Hello! J'espère que vous allez bien. De rien pour ce gros plan. J'ai reçu un colis à l'attention de Madame Anne-Cécile. Pourquoi? C'est un colis de Graines Créatives. Figurez-vous que Graines Créatives m'a contacté pour faire une animation dans un magasin mercredi. Et du coup, ça se passera à la Défense au King Adult. Alors moi, j'étais pas au courant que après les King Jouets, il y avait des King Adultes. Une animation en fait sur un kit de crochet. Alors, je sais pas pourquoi le colis est aussi gros, mais je pense qu'elle m'a mis plus. Oh, il y en a deux. Oh, mais ils sont énormes. C'est trop bien. Donc en fait le but c'est que je les teste avant mercredi pour pouvoir un peu me faire une idée. Attendez, vous n'êtes pas droit du tout, ça me... Pour pouvoir... Bon, c'est pas droit dans l'autre sens maintenant. Pour pouvoir me faire une idée quand je vais en fait faire la présentation. C'est trop adorable. Donc on a mes sushis, mes légumes. C'est trop mignon, regardez. Mais c'est des boîtes énormes. Ils faisaient des boîtes, elles étaient plus petites avant, non? Oh, puis vous savez, ceux-là, j'avais eu celui-là. Donc là, c'est ces deux kits-là. Ok, c'est trop cool, je vais pouvoir tester ça. Par lequel je commence? Je serais bien tentée de commencer par mes sushis. La boîte, elle est trop mignonne, en fait, ça me fait mal au cœur d'arracher. Oh, oh. Comment ça s'ouvre, en fait? Ouh. Alors, la notice of course, de la ouate, un crochet 3,5. Si vous saviez le nombre de crochets Graines Créatives 3,5 que j'ai, je crois que j'en ai un 2,5. Tous les fils. Là, on a les principes de base si vous ne connaissez pas, comment faire un nœud coulant, tout ça. Ça vous montre tout, donc ça c'est très pratique. Ça vous dit aussi les mailles serrées, mailles coulées, etc. Et ensuite, on a les tutos. Donc, on va pouvoir commencer par le petit gyoza. Ce que j'aime bien chez Graines Créatives, c'est la matière des fils. Je sais pas comment vous dire. C'est pas les cotons basiques, c'est un peu... c'est assez molletonné. J'aime beaucoup. Alors, voyons voir. Faut déjà commencer avec... Attendez, parce que là, c'est la fin de l'autre, non? Ah non, voilà. Faut que je commence par le gyoza. Avec le fil beige. Ah non, en fait, les joues, ils les ont fait avant. D'accord, donc bon, je vais commencer par les joues. Voilà. 5 mailles serrées dans l'anneau magique. Un petit anneau magique. 5... Non, 6 mailles serrées. Bon, le but, c'est pas de vous montrer, de pas vous donner les étapes évidemment. Puis je vous montrerai le résultat. Je continue ce vlog. Attendez, j'ai pas mis de crème sur mon visage. Il est presque 10 h j'imagine. Je vais aller faire des courses parce que je n'ai plus de légumes. Putain, c'est bon cette crème. Crème dépôt extra sèche, visage corps main de Mixa. Ça sent vraiment bon. Désolée pour le bazar derrière. C'est un vlog, écoutez. On s'en fout, hein. On s'en fout. Ouais, j'ai plus de légumes à manger. J'ai même pas pris mon petit chat parce que j'ai pas faim encore. Mais là, en ce moment, je me réhabitue doucement avec... en prenant le temps de cuisiner, en fait, des légumes. Parce que je me rends compte que j'ai besoin de manger des légumes. Et que les légumes, c'est important. Et voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je crois que quand j'ai commencé à filmer ce vlog, j'avais reçu les box amigurumi. Du coup, je les ai reçus samedi. Donc tout samedi et tout dimanche, j'ai tout fait. Je vais vous montrer du coup. Alors la petite box, mes sushis, j'ai fait le petit gyoza. Également le sushi. Voilà, avec son saumon et sa feuille d'algue. Et également le California. Voilà. À l'autre
l'autre box, c'était la box mes légumes. Tous faits comme ça, je lui disais en même temps ce qui allait sur ce sur quoi j'ai eu un peu plus de mal, etc. Voilà, afin de faire un retour. Donc dans celle-ci, trop mignonne aussi, j'ai fait l'avocat. Il est trop mignon. Par contre, je crois que j'ai oublié de faire... je devais faire encore un trait comme ça de cette couleur, j'ai oublié. Alors le poivron, il est un peu... c'est un poivron du jardin, quoi. Un poivron du jardin, voilà. Bah, il est trop mignon. Et pour finir, un navet. J'adore celui-là, il est trop mignon. Petit navet avec ses petites racines. Les feuilles. Je crois que je vous ai dit que du coup, elle m'avait invité à un événement, donc au King Adulte de la Défense. Faire une démonstration jusqu'à 15 ou 16 h, je sais plus. Pour être présente à 9 h 30. Ça ouvre à 10 h, je crois. Ça fait bien longtemps, donc je suis assez contente. Dans le vlog précédent, je vous avais parlé du fait que je voulais acheter une voiture, du moins louer une voiture, du genre en LOA, etc. J'ai mis énormément de temps à pouvoir vous poster ce vlog parce que j'ai des soucis en ce moment avec ma connexion internet. Je comprends pas trop parce que normalement, quand mon internet fonctionne pas, Netflix fonctionne pas, mais là ça marche. Avec mon téléphone principalement, j'ai beaucoup de bugs en fait. J'ai du mal à poster des stories sur Insta. J'ai du mal à poster des choses, quoi. C'est un petit peu chiant. Je sais pas d'où vient le souci. C'est un peu agaçant. Je vous parlais de ça. Faut savoir que ça, quand je vous en ai parlé, c'était avant d'avoir un gros souci de voiture. J'ai une vieille titine. J'ai toujours eu des vieilles voitures, sauf une. C'était quand même de la seconde main, mais c'était quand même pas une voiture toute jeune. Voilà, en gros j'ai toujours eu des vieux véhicules, ça m'a jamais dérangé parce que voilà, pour moi, tant que tu vas d'un point A à un point B, voilà, ça fait l'affaire. Cependant, j'ai toujours aimé les voitures. Je suis une petite fanatique. Mais allez, je suis mini fanatique des voitures. Sur la route, moi, dès que je vois une belle voiture, je suis là en mode waouh. Mais voilà, pas au point de m'en faire des cheveux blancs non plus, quoi. Donc, faut savoir que, bon là, je suis en vacances pour quelques temps. Ça me fait énormément de bien et en plus, j'ai le temps de me remettre dans les choses que j'aime, du genre le crochet et tout. Même si avec le taf, j'avais recommencé, hein, mais j'ai plus de mal à gérer mon temps, on va dire. Enfin, je suis plus fatiguée, donc bon, je suis plus maison boulot, quoi. Là, je fais beaucoup plus maison, mais maison avec des choses que j'aime bien faire. Quand je travaillais, là, je crois, l'avant-dernier jour, avant d'avoir mon repos, ma voiture, un matin, a commencé à faire un bruit très bizarre. Un bruit qui coûte cher. En fait, c'est chiant parce qu'on est constamment en train de faire des réparations sur cette voiture. Moi, quand je roule, je suis pas tranquille. Je me demande tous les jours si je vais pouvoir aller au travail, si je vais pouvoir revenir du travail. Voilà, j'ai franchement pas envie en fait de me retrouver avec un souci de voiture, devoir payer je sais pas combien parce que j'ai pas le choix. Du coup, ma question se posait dans mon précédent vlog où je me demandais est-ce que je ferais pas un genre de LLD ou LOA. Je sais que les avis sont très partagés là-dessus. Quoi qu'il, chacun fait ce qu'il veut. Franchement, faut arrêter d'aller juger dans tous les sens. Laissez les gens tranquilles en fait. Laissez les gens tranquilles. Si les gens préfèrent acheter de la seconde main, c'est très bien. Si les gens préfèrent acheter du neuf, c'est très bien. Si les gens préfèrent faire des locations longue durée, c'est très bien. C'est tout. C'est très important de toujours se mettre à la place des gens. Et voilà, c'est tout, petit aparté. Bref, je me posais cette question et donc, comme je vous ai dit, j'avais ma voiture. Putain, j'ai l'œil qui pleure à chaque fois, c'est pénible, ça m'enlève tout. La question se posait de putain, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je change de voiture. Donc j'arrive au taf et il y a on a un groupe de collègues nouveaux, quoi. Avec qui on s'entend très bien et tout. Et j'ai une collègue à qui je dis ça, je dis putain mais moi ma voiture là ça m'inquiète parce que clairement elle fait un bruit qui coûte cher et moi j'étais persuadée de ne pas arriver au taf. Je suis arrivée au travail mais j'avais l'anxiété en fait de devoir reprendre ma voiture pas le soir, quoi. Du coup bon ça va, j'ai pu la prendre en fait les 2 derniers jours du travail mais bon pas tranquille non plus. La collègue me dit mais attends moi je fais une LOA, je connais
quelqu'un qui peut arranger sur ci, ça. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai déjà mis une copine dedans, machin et tout. Du coup, elle me dit à peu près le prix. Je dis ouais, carrément, ça m'intéresse. Ça restait plutôt raisonnable. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas, je vais tester. Elle me donne le contact de la personne, on en discute, il me dit à peu près ce que je peux avoir, etc. machin. Et j'y suis allée samedi matin avec Fredo parce que je préfère toujours être avec accompagnée de quelqu'un qui s'y connaît un peu en voiture, qui peut poser des questions plus pertinentes que moi, même si j'ai beau aimer les voitures, la mécanique, tout ça, c'est pas vraiment ça. Du coup, nous sommes allés chez Peugeot. Peugeot qui est pas forcément la première marque que j'aurais choisie, par histoire de PureTech, etc. Mais voilà, je me suis un peu renseignée. Apparemment, les choses se sont plutôt arrangées et écoutez, j'ai pris la carte grise. Tout de suite, je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais avoir la voiture. Il m'a dit avant le 1er octobre, je reprends le boulot. Après, c'est parfait. Je vais me retrouver avec une nouvelle voiture et complètement neuve avec 0 km au compteur. Première fois de toute ma vie. J'ai un peu le trac, mais en même temps, je suis super contente. Et en plus, ma collègue qui m'avait parlé de ça justement a changé là au même concessionnaire de voitures. On a pris le même modèle, donc c'est un modèle qui n'est pas encore sorti. Il m'a dit qu'il sortait dans 5 jours, samedi il m'a dit ça. C'est la Envy, c'est une 208 Envy. Elle est magnifique, elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà, j'ai trop hâte de recevoir ma petite Titine. Et puis on verra bien. Enfin, je dis ça, mais j'ai envoyé les papiers, tout ça. Il faut encore qu'ils acceptent. Hein. Bon, j'ai payé la carte grise et tout, logiquement c'est bon. Mais voilà, tant que je n'ai pas la voiture entre les mains, je vais pas. C'est pour ça que je suis contente, mais un peu réservée. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça. Et du coup, je garde toujours un petit peu l'esprit ouvert en me disant, il y a peut-être possibilité que, et si c'est le cas, c'est pas grave. C'est que ça devait pas se faire. C'est bien de fonctionner comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me tranquillise un petit peu. Putain, je galère toujours de ouf avec ce sourcil. Donc voilà pour les nouvelles. Écoutez, j'aime beaucoup les nouvelles dans ce moment. Vraiment, ouais, vraiment, ça fait énormément de bien d'être en congé. L'été a été très speed, comme je vous le disais. Écoutez, nous, les newbies, on a souffert. C'est cette vie me suit partout. Cette vie d'avion me suit partout, bon sang. Je suis encore sous des couloirs aériens, mais non, bon sang. Quand vous le saviez pas, mais Charles de Gaulle fait 35 km² quand même. C'est pas rien, donc ça va un petit peu loin. Je vais pas mettre d'eyeliner, ça sert à rien du tout. J'aurais bien fait un super maquillage comme j'ai fait samedi, mais flemme. Le but c'est d'aller faire mes courses. D'ailleurs j'y vais pas en voiture, j'ai avec mon petit caddie de Mamita. Surtout très contente de ce projet, de cette nouvelle voiture bien sûr, mais aussi de ce projet crochet que je vais faire avec Graines Créatives, parce que vraiment c'était inattendu qui me contacte. J'ai des petits projets que j'aimerais mettre en place, qui sont oui réalisables, mais est-ce que je vais le faire, je ne sais pas. J'ai vraiment très envie d'essayer. Je vous en parle pas encore parce que il n'y a rien de concret, c'est vraiment juste à l'état d'idées et d'imagination dans ma tête. Qui m'envoie plein de messages comme ça? Oh, ma cocotoire, Victoire. Victoire de Winnash 8, pour ceux qui se demanderaient. En fait, il y a tellement de choses dont je dois vous parler. En fait, le truc principal dont je dois vous parler, et que j'attends la fin de mon contrat, là, c'est un truc, quand je vous en parlerai, vous allez vous dire « Ah ouais ». Parce que comme par hasard, j'en entends parler pas mal. On va dire que les grands esprits se rencontrent. Avec mon caddie. J'ai pas beaucoup de choses, mais j'ai des choses lourdes. Du genre des légumes, genre butternut et tout, des trucs super lourds. J'espère que ça va aller. Parce qu'aujourd'hui, j'ai moins de force que d'habitude. Je suis KO. J'ai monté mes escaliers avec mon gros panier là. J'ai pas énormément de choses, mais les légumes c'est lourd. Plus les conserves et tout. Bon, il n'y a pas masse de lumière. En fait, il n'y a jamais masse de lumière chez moi. Parce que là, c'est un Velux que j'ai ouvert pour aérer. Je vais vous montrer un peu, tiens, ce que j'ai pris pendant les courses. Les plats que j'ai prévu de faire. Oh merde! Il a enlevé
sac poubelle, mais il l'a pas changé. Du coup, j'ai mis ça comme ça. Pas grave, je vais changer. Alors, il est parti ce matin très tôt, donc j'imagine bien qu'il n'était pas les yeux en face des trous. J'ai acheté des œufs. Voilà, j'en ai pas pris beaucoup parce que les enfants sont pas là. Ils sont là, ils aiment bien faire des mug-cakes, tout ça, mais là, ils sont pas là, donc j'ai pris un petit peu. C'est pour faire une omelette chèvre et miel. J'en ai jamais mangé, ça doit être très très bon. J'ai acheté des noix de cajou, ça c'est pour mettre dans une... Je crois que c'est poulet façon mafé, en moins calorique quoi, avec des noix de cajou. C'est là-dedans ou c'est autre chose? Je sais plus. Donc j'en ai pris sans sel ajouté. Du sirop d'agave, ça c'est pour faire une recette de chou-fleur au curry sucré salé. Ça a l'air très très bon, rôti. J'ai pris du curry madras. J'ai pris des fromages blancs 3%, ça c'est pour mon petit déj que je vais prendre. Je prends ça avec des muesli, avec du miel ou du coup peut-être du sirop d'agave, peut-être que c'est moins pouvoir sucrant, goût neutre. Ouais, je vais goûter, j'ai essayé avec ça. Avec de la pâte, je vous disais, en fait j'avais acheté de la pâte, non, pâte d'amande bio complète. C'est pas sucré du tout, mais du coup ça me cale bien, c'est trop bien comme petit déj. Je me suis repris des muesli, du concentré de tomate et de la pulpe de tomate. Ça je crois que c'est pour un risotto, risotto tomate. Normalement je vais ajouter de la burrata. Mais il n'y avait pas de burrata, super vu. Je suis déçue, super vu, déçue. Je fais pas la grande fraîche, pas de voiture. Donc le riz à risotto, du miel of course parce que ma vie sans miel n'est plus. Des cotons pour bébé, mais ça c'est des cotons démaquillants pour moi. Des tomates cerises. Ah non, ça c'est ça je crois, tomate cerise qui va avec le risotto plutôt. Mon démaquillant que je prends toujours le même depuis toute ma vie. Aussi le démasque biphasé. Des carottes, ça c'est pour faire un velouté de butternut et carottes. Ah, j'adore les veloutés. Mon chou-fleur, donc des oignons d'abord. Le chou-fleur il veut pas venir. Mon chou-fleur, j'ai pris un pas trop gros parce que dis donc ils en avaient, c'était des sacrés bonhommes. Hein. J'ai pris une boîte d'haricots verts pour quand je sais pas quel légume faire. Je cherchais de la dacatine, évidemment ils en ont pas. Donc j'ai pris du beurre de cacahuète crémeux. Je sais pas du tout ça va faire le même effet. Mais enfin on verra bien. Et de l'ail en poudre pour le chou-fleur rôti. Même si j'ai de l'ail. Mais je sais pas, ils avaient mis ail en poudre dans la recette. Donc je me suis dit... Vous voyez, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai pas pris grand chose. Mais rien que le chou-fleur, le butternut, les carottes... les trucs comme ça là, plus ça et tout, c'est super lourd. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que j'ai un tas de choses à faire. J'ai une vidéo à poster, un montage à terminer, ce montage à faire, mon ménage à faire, mon manger à faire, mon petit déjeuner à faire. Enfin, vous l'avez compris, j'ai une vie chargée. Je me retiendrai. Vous savez pourquoi. Bisous.